Bonjour à tous et heureux de vous revoir sur TechSphere. Aujourd'hui, nous parlerons de l'architecture interne des ordinateurs. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un ordinateur? Un ordinateur est une machine presque toujours électrique qui exécute des programmes permettant d'effectuer certaines tâches. Et l'architecture des ordinateurs est la manière dont les différents composants sont agencés et communiquent dans un ordinateur. Il existe des centaines de composantes ayant tous des tâches bien définies dans l'ordinateur, dont les plus importantes sont un processeur ou CPU ou Central Processing Unit, ses cerveaux. Il exécute les instructions des programmes. Comment? Fait en boucle, fetch, décode, exécute des milliards de fois par seconde. Fetch va chercher une instruction en RAM, décode, comprend ce qu'il faut faire, addition, comparaison, etc. Exécute, fait le calcul via la LU égale arithmétique, logique unie, unité arithmétique et logique. Trois sous-parties clés. 1. ALU, c'est l'unité chargée des calculs. Il permet d'effectuer les opérations d'addition, de soustraction, de multiplication, de division et des opérations logiques telles que UT ou non. 2. La carte mère, elle constitue le cœur du PC. C'est en fait le PC. Lui-même, tous les autres composantes y sont connectées et c'est elle qui gère leur fonctionnement. 3. Le boîtier, châssis. Le boîtier est le caisson externe qui abrite la carte mère. 4. E-alimentation, les unités de disque, les adaptateurs ainsi que l'essentiel des composants physiques de l'ordinateur. 5. L'alimentation. L'alimentation est le composant qui fournit aux différents composants du PC ont besoin pour fonctionner. 6. Le lecteur de disquette TLL s'agit d'un média amovible de stockage magnétique de faible capacité. Aujourd'hui, beaucoup de systèmes font plutôt appel à d'autres périphériques magnétiques amovibles ou à de la mémoire T, interface USB. 7. Lecteur de CD-ROM, les lecteurs de CD, compact disque et de DVD, digital versatile disque, sont des lecteurs optiques BU, DV-DROM support amovible et d'une capacité relativement élevée. La plupart des systèmes récents intègrent les lecteurs ayant des possibilités de lecture-réécriture. Sur un PC 8, le clavier est le périphérique qui permet à l'utilisateur de contrôler l'ordinateur et de communiquer avec lui. 9. La souris, elle, existe aujourd'hui sur le marché de nombreux périphériques de pointage. Le premier et le plus utilisé étant la souris. 10. La carte vidéo ou carte graphique. C'est le cerveau des images de ton PC. Elle contrôle les informations affichées à l'écran. Sans elle, ton écran reste noir. 11. Écran ou moniteur. Un écran peut employer deux technologies d'affichage, les cristaux liquides LCD et le tube cathodique. 12. Cartes sont indispensables pour profiter des fonctions audio du PC 13. Carte réseau ou modem. Les PC déjà assemblés sont généralement livrés avec une interface réseau et parfois un modem. 14. Registres. Ce sont des mémoires ultra rapides. DEN, le CPU, qui stocke les données en cours de traitement. 15. Unité de contrôle. Le chef d'orchestre donne les ordres à tout le monde via le bus de contrôle mesure en GHz. 3,5 GHz égale 3,5 milliards de cycles par seconde. Plus égale plus rapide, mais chauffe plus. 16. Mémoire RAM égale Random Access Memory Role, le plan de travail du CPU, stockage temporaire et ultra rapide. Caractéristiques, volatile égale perd tout quand on coupe le courant. À quoi ça sert? Quand tu lances Word, le programme plus ton document sont copiés de la mémoire principale vers la RAM. Le CPU ne travaille qu'avec la RAM, jamais directement avec la mémoire principale car trop lent. Si tu n'as pas assez de RAM, l'ordi swap sur le SSD égale sa RAM mesure en gigaoctets. 8 gigaoctets mini en 2026, 16 à 32 gigaoctets confortable. 17. Stockage SSD, disque dur, égale Solid State Drive et H. DD égale Hard Disk Drive Roll, le disque dur. Stockage permanent de tes fichiers, Windows, tes jeux. Caractéristiques non volatiles égale garde, tout même éteint. La différence entre la mémoire
SSD et HDD résident surtout dans le temps d'accès aux données stockées. Le HDD est plus lent et bon marché que le SSD. Les PC peuvent être classés de deux manières, par type de logiciel qu'ils sont en mesure d'exécuter et par type de bus hôte de la carte mère ou encore par architecture et par largeur du bus processeur. Si tout ceci vous a plu, alors vous pouvez liker, vous abonner et partager au maximum. Cela nous a encore beaucoup